Le livre du ciel, tome 17, 23 octobre 1924. Quand la volonté divine règne en la créature, celle-ci produit un doux enchantement pour Dieu. Au ciel, c'est plutôt Dieu qui produit l'enchantement des bienheureux. Je vis des jours amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Oh, comme son aimable présence me manque. Même le souvenir de ses douces paroles est une blessure pour mon pauvre cœur et je me dis intérieurement, où est-il maintenant? Où est-il allé? Où pourrais-je le trouver? Oh, tout est fini, je ne le verrai plus, je n'entendrai plus sa voix. Nous ne prierons plus ensemble. Quelle infortune, quel tourment! Oh Jésus, comme tu as changé, comment as-tu pu t'enfuir de moi? Mais même si tu es loin, où que tu sois, sur les ailes de ta volonté, je t'envoie mes baisers, mon amour, mon cri de douleur qui te dit « Viens, reviens vers ta pauvre exilée, ta petite nouveau-née qui ne peut vivre sans toi. » Pendant que je disais cela et d'autres choses, mon aimable Jésus bougea en moi, et m'enlaçant de ses bras, il me serra avec force. Je lui dis « Ma vie, mon Jésus, je n'en peux plus, aide-moi, donne-moi ta force, ne me laisse plus, prends-moi avec toi, je veux aller avec toi. » Interrompant ma supplication, Jésus me dit « Ma fille, ne veux-tu pas faire ma volonté ?» Je repris « Certainement, je veux faire ta volonté, mais ta volonté est aussi dans le ciel. Et si jusqu'à maintenant je l'ai accomplie sur la terre, je veux désormais l'accomplir dans le ciel. Prends-moi vite, ne me laisse plus. Je sens que je ne peux plus endurer cela. Aie pitié de moi. » Jésus reprit « Ma fille, tu sembles ne pas savoir ce qu'est accomplir ma volonté sur la terre. Après tant de leçons, tu sembles ne pas avoir bien compris. Tu devrais savoir que l'âme qui laisse ma volonté vivre en elle, quand elle prie, souffre, agit, aime, etc., elle produit auprès de Dieu un doux enchantement ayant pour effet d'empêcher ma justice de déverser sur la terre les grands châtiments que les créatures attirent par leurs graves péchés, car ma justice aussi vit cet enchantement provenant des créatures qui vivent dans ma volonté. Penses-tu que c'est peu de choses pour le Créateur que de voir dans la créature qui vit sur la terre sa propre volonté opérer, triompher et dominer avec la même liberté avec laquelle elle agit et domine dans le ciel? Cet enchantement n'existe pas au ciel, parce que dans mon royaume, ma volonté règne comme dans sa propre demeure, et l'enchantement est formé par moi-même, non en dehors de moi. C'est moi, c'est ma volonté qui ravit toutes les âmes bienheureuses, de telle sorte qu'elles sont toujours sous mon enchantement et en jouissent éternellement. Ce n'est pas elle qui crée le doux enchantement pour moi, c'est moi qui le crée pour elle. Par contre, quand ma volonté vit dans la créature en exil, c'est comme si elle agissait et dominait dans la demeure même de la créature. Celle-ci produit alors sur moi un enchantement si merveilleux que mon regard se fixe sur elle et ne peut s'en détacher. Ah, tu ne sais pas à quel point cet enchantement est nécessaire en ces temps. Que de maux vont venir. Les populations se sentiront obligées de se dévorer mutuellement, prises d'une rage féroce. Les dirigeants seront les principaux responsables. Pauvre peuple. Leurs dirigeants seront de véritables bouchers, des démons incarnés assoiffés du sang de leurs frères. Si les méfaits n'étaient pas si graves, ton Jésus ne te priverait pas autant de sa présence. Ta peur que ce soit pour d'autres raisons que je te prive n'est pas fondée. Non, non, sois rassuré, c'est ma justice qui te privant de moi trouve son apaisement. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté, afin que ce doux enchantement m'amène à épargner les peuples de plus grands maux.